Bonjour à tous, donc comme vous le savez, je suis toujours en vacances à Toulouse. Alors attendez, je fais un peu plus de lumière. Comme vous le savez, je suis toujours en vacances à Toulouse. J'ai pas envie de faire une vidéo pour me plaindre, il y a assez de mauvaises choses. Donc ce n'est pas une vidéo de voyance, peut-être une vidéo récapitulative. Et aussi, je suis un peu fatigué, du coup j'ai du mal à l'exprimer, mais aussi une vidéo extrêmement jouissive pour une fois. Je félicite les Français d'avoir fait le bon choix et de ne pas avoir envoyé à l'Assemblée nationale une majorité absolue et uniquement d'avoir envoyé une majorité relative pour Emmanuel Macron. En effet, il y a des médiums illustres encore plus illusionnés que illustres, voire illusoire, plus illusoire que médium, qui vous avait prédit la destitution, le renvoi, la déchéance de M. Emmanuel Macron, ou sa perte aux élections présidentielles. Et puis il y en a comme moi qui vous avez prédit sa victoire, chose qui est arrivée, mais qui vous avait aussi prédit également que je ne le voyais pas avoir une majorité absolue, que je le voyais en effet remporter les élections législatives, mais que je ne le voyais pas obtenir une majorité absolue. Il a en effet remporté les élections législatives, puisque de toute façon, si nous voulons regarder en nombre de sièges très concrètement, c'est un vieux coucou, hein, c'est comme ça, c'est comme moi, il faut attendre qu'il s'allume. Alors, vous allez, bon, ça c'est mes dossiers médicaux, résultats législatifs. Alors, hop, je sais que sur Wikipédia ils sont tous recensés. Alors, il a effectivement remporté les élections législatives. Effectivement, bien sûr, mais c'est une majorité relative. Donc, quand on regarde le parti de Emmanuel Macron, seulement son parti Renaissance, ce qu'il avait appelé Renaissance, a remporté 172 députés. La France Insoumise seule, et pas la NUPES, 75. Le Rassemblement National seul, 89. Les Républicains seuls, 62. Ce qui veut dire que même seul par seul, ou seul à seul, c'est Emmanuel Macron qui a remporté les législatives, la preuve. Renaissance, 172. En additionnant la majorité, donc la majorité présidentielle ensemble, 250 avec donc Renaissance 172, les démocrates 48, Horizon 30. Ensuite, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, donc c'est-à-dire ce bloc de la gauche avec la France Insoumise, les socialistes, les écologistes et la gauche démocrate et républicaine, ils en ont eu 151, ce qui veut dire que la NUPES, qui n'est pas un groupe, ni qui n'est pas un parti politique, mais qui est simplement un ensemble de forces politiques convergentes, dans le même sens et dans les mêmes directions, ont à eux seuls, la NUPES, 151, c'est-à-dire même moins que Macron à lui tout seul avec Renaissance, parce que Renaissance ce n'est pas la majorité présidentielle. La majorité présidentielle c'est la coalition de la majorité présidentielle qui elle s'appelle Ensemble, qui est encore une fois à 250, composée de Renaissance qui lui concerne précisément Emmanuel Macron à 172. Donc même Emmanuel Macron à lui seul avec Renaissance est à 172 plus que tous les blocs de gauche réunis qui s'appellent NUPES. Donc on a bien la preuve formelle qu'Emmanuel Macron a remporté les législatives. C'est une majorité relative. Et je vous avais dit que je ne voyais pas une majorité absolue le concernant, tout comme je ne voyais pas non plus, contrairement à mes collègues dont on voit les tétons, ou ceux qui se bourrent la gueule en live, j'avais dit aussi que je ne voyais pas une cohabitation totale. Certains nous parlaient d'une cohabitation, j'avais dit que s'il y aurait une cohabitation, ce serait une cohabitation partielle, et encore j'en doutais. Bon, maintenant, je félicite très franchement les Français d'avoir envoyé un revers monumental à Emmanuel Macron, à cette Assemblée nationale qui le mérite, qui a détruit les libertés plus que quiconque. Alors ça par contre je n'ai pas les connaissances précises, il me semble que c'est une des premières fois sous la 5e République qu'un président en exercice n'a pas la majorité absolue. J'ai pas dit la première mais une des premières fois. Bon, il me semble qu'il y avait eu une cohabitation avec Chirac ou que sais-je. Bon. Donc, en ne lui ayant pas donné la majorité absolue, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez élu des députés de la NUPES
à qui je tire mon chapeau et que je félicite pour certains points dans cette vidéo-là. Vous avez élu des députés de la NUPES, du Rassemblement National, qui sont dans mon cœur et vous le savez, et des Républicains qui font quoi? Qui des fois s'allient sur le même texte pour contrer la majorité présidentielle. Pourtant, on ne va pas demander au Rassemblement National et à la NUPES, donc à Mélenchon si vous voulez, de boire, même s'il n'est pas élu, hein, il n'est pas élu puisqu'il ne s'est pas représenté aux législatives, on ne va pas leur demander de boire dans le même verre de champagne, dans la même flûte de champagne. Ils se sont alliés pour contrecarrer le projet de loi d'urgence sanitaire qui, il me semble, dans son texte 2, le deuxième volet de l'article de loi qui a été rejeté par l'Assemblée nationale, prévoyait de prolonger les pouvoirs d'urgence du gouvernement. Et sauf que grâce à l'Assemblée nationale et même au Sénat, qui pourtant est en majorité à droite, c'est grâce à ce rejet, le texte qui retourne à l'Assemblée nationale, je crois, le 25, et qui devra une dernière fois être confirmé par le Sénat, ne prévoit pas de prolonger le pass vaccinal. Il ne prévoit pas non plus de confiner. Donc, vous avez fait, peuple de France, une bonne chose. Vous vous êtes réveillés et vous n'avez pas donné la majorité absolue à votre président, parce que si ensemble, ou si Renaissance, pardon, ou ensemble, ensemble, c'est le nom de la majorité présidentielle, et Renaissance, c'est le nom que portait le parti ou les soutiens de Macron pendant le législatif. Ensemble, ou Renaissance même, si vous leur aviez accordé la majorité absolue, vous vous doutez bien que ce texte de loi aurait été adopté. Et donc là, à partir du 31 juillet au 1er août, il ne peut plus imposer le pass vaccinal parce que ça n'est pas prévu par la loi. Ça a été rejeté. Et quand je vois que Marine Le Pen, qui pourtant est ma personnalité politique préférée, se couche légèrement à l'Assemblée nationale en parlant d'opposition constructive alors qu'elle a été élue pour s'opposer frontalement à Emmanuel Macron, et quand je vois que les élus de la NUPES, enfin la gauche si vous préférez, on va dire la gauche, ça va être vite, je déteste les enfants, ça me répugne. Du coup, je les entends plus. Quand vous voyez que les élus de la NUPES, enfin, les socialistes, les écologistes, la gauche démocrate et la France insoumise, donc la gauche, sont farouchement opposés à quasiment tout à Emmanuel Macron, et qu'ils sont dans l'hémicycle, je trouve, la première vraie opposition. Je trouve qu'ils sont plus dans l'opposition que Marine Le Pen. C'est un bon point. Je voudrais quand même saluer, et j'appelle tous les électeurs du Rassemblement National à observer le comportement du Rassemblement National et de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale, et je trouve que la France Insoumise, pardon, la NUPES, je trouve que la NUPES est réellement une opposition. C'est pas uniquement au Rassemblement National qu'on doit dire merci pour être sauvé du pass vaccinal et du confinement. Je trouve que la France Insoumise révèle un vrai visage d'opposition. Je n'aime pas son air arrogant et son style suffisant à Mathilde Panot, mais elle est une vraie chef d'opposition, elle s'oppose à tout, et donc je voudrais remercier ceux qui ont élu la NUPES, c'est les députés de la NUPES, et maintenant j'espère que le revers, que le gouvernement s'est pris, il me semble bien que c'est le texte 2, l'article 2 du projet de loi sanitaire, je crois bien que c'est le texte 2, je vais le relire. J'espère sérieusement que le revers que le gouvernement vient de se prendre, texte 2, loi en tout cas, ils se sont pris un revers par le Parlement, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, Assemblée nationale et Sénat, donc quand ils sont réunis, c'est en congrès, mais sinon ça s'appelle Parlement.
Il me semble que c'est le texte 2 qui a été très largement amputé. J'espère que tout au long, écoutez-moi bien, j'espère, et là moi je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses, la preuve dans mes modérateurs, j'ai des gens qui ont toujours été pour Mélenchon alors que moi je suis pour Le Pen. J'espère sincèrement, monsieur Emmanuel Macron, que tout au long de cette législature-là, donc de ce mandat c'est le mandat qui est conféré au président, mais pour les députés on appelle cette législature, mais peu importe, tout au long de cette législature, je crois qu'il est la 16e, la 17e, je sais plus, de cette 5e République, j'espère que pour le bien du peuple français, les LR, la NUPES et le RN s'allieront simplement pour voter contre à toute chose qui est nocive et à toute chose nocive pour nous, pour nos vies. Voilà. Parce que je pense que de nous avoir enfermés, nous avoir empêchés de sortir, ça a été la pire des choses qu'il a commises. Et je pense qu'il en paie le prix fort. Et j'espère très sincèrement que maintenant que tout est réouvert, ou voilà, hein, que le pass vaccinal n'est quasiment plus en vigueur, à part peut-être dans les hôpitaux, enfin peu importe, vous m'avez compris. Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de vos libertés. Et n'écoutez pas ces médiums qui vous ont dit qu'il y aurait une cohabitation, parce que même jusque-là, ils se sont trompés. En vous disant que Jean-Luc Mélenchon serait Premier ministre, même jusque-là, ils se seront trompés. Je ne vous ai jamais dit que Mélenchon aurait la majorité, que Mélenchon serait Premier ministre. Je ne vous ai jamais dit qu'Emmanuel Macron aurait la majorité absolue. Je parlais d'une majorité relative et j'avais bien même dit qu'il remporterait quand même les législatives. Et je viens de vous expliquer pourquoi, en nombre de chiffres, il a quand même malgré tout remporté les législatives. Et je vous avais même dit pourquoi je ne voyais pas une cohabitation. Peut-être parce qu'elle y a encore, j'en doutais. Bon, donc maintenant tout est ouvert, profitez, et j'espère très sérieusement, mais j'espère que c'est un appel du plus profond de mon cœur, très sincèrement, et j'en suis jouissif, j'espère que la NUPES, le RN et le LR, bien, vous savez, il y a un proverbe qui s'appelle « l'union fait la force ». J'espère qu'ils s'allieront sur tous les textes qui tentent de nous détruire. On est à deux doigts d'interdire à Emmanuel Macron de nous confiner de nouveau ou d'imposer le pass vaccinal de nouveau. Pourquoi? Parce que la NUPES, le RN et les LR ont fait table rase là-dessus. Et qu'à ce moment-là, ils étaient majoritaires dans l'hémicycle. Bon, donc j'espère très sincèrement que le Sénat, qui pourtant est majoritaire à droite, continuera sur cette lancée-là. Et c'est une très bonne chose, voilà. 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 Maintenant, qu'est-ce que ça fait du bien de voir... Moi, je me sens, quand je vois, là, je regarde certains débats à l'Assemblée nationale, oh, les députés qui claquent dans la gueule des ministres ce qu'ils pensent, qui claquent dans la figure des ministres ce qu'ils pensent, qui disent toutes les vérités. L'Assemblée nationale, selon moi, n'a jamais été aussi représentative du pays, malgré qu'il n'y ait pas la proportionnelle. Elle n'a jamais été autant représentative du pays, elle n'a jamais été aussi forte dans sa diversité, elle n'a jamais été aussi bonne, je trouve. Et je trouve que l'Assemblée nationale actuelle est extrêmement puissante. Et j'espère qu'elle continuera ainsi. Je trouve bien au final qu'il n'y ait pas de cohabitation. Parce que le gouvernement aurait pu acheter un petit peu les républicains par-ci par-là. Et du coup ça aurait pu faire pencher la balance sur le texte 2 du projet de loi sanitaire. Bon. J'espère même que pour toujours, les Républicains ne feront pas d'alliance avec Emmanuel Macron parce qu'ils n'ont pas été élus pour faire alliance avec Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, il fallait voter pour Ensemble ou Renaissance, et donc pour la majorité présidentielle qui s'appelle Ensemble. Voilà. Une dernière chose, je trouve juste qu'il a peut-être quand même un petit peu trop de députés. 250 avec la coalition qui s'appelle Ensemble, c'est légèrement trop. Mais apparemment pas assez pour se prendre un revers et un camouflet. Et oui, le peuple français s'est réveillé pour une fois. Il faut l'admettre. À défaut d'avoir mis la bonne personne à la présidence de l'État, vous avez mis les choses dans l'ordre et vous les avez remises en état. Voilà. Moi j'étais convaincu, mais alors convaincu qu'il n'y aurait pas de cohabitation large et qu'il n'aurait pas la majorité absolue, bien que j'avais été précis sur le fait qu'il ait quand même une majorité. Je trouve une majorité relative. Je trouve les élus de la NUPES particulièrement féroces et particulièrement vindicatifs, particulièrement arrogants et agressifs envers le pouvoir en place. On dirait que c'est eux la vraie opposition. Donc je pense que sur mes
prochains votes dans les années à venir, peut-être que je changerai de vote. Peut-être que pas sur pas sur les régionales, les présidentielles, je resterai sur des votes extrêmement à droite, c'est-à-dire le Front National ou des figures de droite extrêmement sévères, comme peut l'être des fois Bellamy, je crois, enfin bref, comme aurait pu l'être Fillon, enfin une droite, vous savez, extrêmement sévère, mais je resterai sur ces lignes, vous savez, Bellamy, Fillon, Le Pen, je resterai sur ces lignes-là. Mais pour des législatives comme ça, je pense que Marine Le Pen ne doit pas faire l'erreur de se fourvoyer et de se mettre dans, c'est pas de la voyance, c'est de se mettre dans une opposition constructive, mais dans une opposition ferme, comme l'a fait la NUPES. Et c'est un concurrent de la NUPES qui les félicite et qui trouve que c'est très bien, voilà. À très vite. Et donc normalement, en effet, vendredi de la semaine prochaine, je vois énormément de rapaces, potentiellement même un aigle royal, et j'espère un aigle royal femelle, puisque chez les rapaces qui sont composés des acépitridés, falconidés, strigidés, mais plus particulièrement les acépitridés, vautours, autour, épervier, buse, busard, circaète, milan, aigle, je dois en oublier, j'en ai cité 8, hein, et ben c'est la femelle qui est plus grosse que le mâle en majorité, même tout le temps je crois, chez tous, et donc du coup forcément c'est elle qui m'intéresse, voilà. Une femelle de 4-5 ans, j'espère. Allez, bisous.